Bonjour et à nouveau bienvenue dans ma playlist Corsica Bella. Nous sommes à Corti et j'attends mon accompagnateur en moyenne montagne qui va m'amener découvrir le secteur de Scala Santa Regina. La matinée s'annonce belle à nuageuse. Un peu de l'un, un peu de l'autre. Corte s'éveille sur un rythme corse. Tranquille. Il n'y a pas le feu au lac. Les lacs, en Corse on appelle lac des petits trous d'eau dans les torrents. La Corse, c'est la Corse. C'est un petit peu particulier. Et on y honore ceux qui sont tombés au combat contre les feux de forêt qui, hélas, ravagent la Corse comme ils ravagent la Provence et bien d'autres endroits. Aujourd'hui, je vais découvrir un secteur de Corse que je connais un peu pour y être passé à plusieurs reprises en voiture, sur la route, mais là, en compagnie de Louis Moulenc, mon accompagnateur en moyenne montagne favori, parce qu'il fait très bien son travail. C'est un jeune dynamique avec une grande connaissance de la Corse et j'apprends à chaque fois en marchant sur ses traces, en l'observant, en l'écoutant, et je marche. Je marche, mais encore faut-il savoir marcher sur un sentier, marcher en pleine nature, observer, réfléchir. Ce figuier a commencé tout petit dans une anfractuosité de rochers, et puis ensuite il s'écarte à la recherche du soleil. Ce sentier que nous empruntons est un sentier de transhumance, du moins un ancien sentier de transhumance. Aujourd'hui, on véhicule les bêtes plutôt en camion et ce sont les randonneurs, les touristes, qui font de la transhumance sur ces sentiers empierrés. Chaque pierre a été posée par les anciens. Mais attention, quand on marche, il faut choisir, voir où marcher, sinon vous risquez de marcher sur la tête, comme le font certains politiques français et même internationaux. Ils marchent sur la tête, ils ne savent pas marcher, même et surtout ceux qui se prétendent marcheurs, ce sont des faux marcheurs. Hélas, ils ont été élus. Et moi, je continue à marcher tranquillement sur ce sentier en balcon qui surplombe la vallée, qui surplombe la route et qui est dominé par des crêtes rocheuses avec une végétation méditerranéenne, une végétation de maquis. Ne vous lancez pas dans le maquis, à moins que vous ne soyez sanglier, parce que pour les humains à deux pattes, le maquis, c'est quelque chose à éviter. Et si vous voyez cette espèce de ligne de vie, une cordelette métallique, suivez-la, gardez une main proche, parce que ça signifie que le passage est dangereux. Et il suffit de glisser et pour quelquefois se retrouver très bas et en petits morceaux. Donc, lorsque on a pris la peine
de mettre un système de sécurité, eh bien utilisez ce système de sécurité. Vous voyez, la route est à une centaine de mètres en contrebas. Les rochers sont sculptés par Dame Nature, ils ont des formes variées, des couleurs variées, et ils valent vraiment la peine qu'on les regarde, qu'on les observe, qu'on les admire, de même que la végétation corse. Là, un pied d'immortel de Corse, qui est différent de l'immortel du Var, de Provence. Un figuier qui pousse en anfractuosité, il fait simplement des petites figues. C'est pas pour les hommes, c'est pour les animaux. Un rocher troué, des rochers en falaise. La Corse est une île montagneuse. Ce n'est pas une île parisienne, plate, avec des tours. C'est une belle île où Dame Nature a besoin qu'on la respecte. Un moyen de la respecter, eh bien, c'est de respecter le sentier tracé, de ne pas s'en éloigner, de marcher tranquillement. Si vous êtes habitué à voir mes vidéos, eh bien vous constatez qu'aujourd'hui, pour cette vidéo, je n'ai pas de bâton, alors que d'habitude, j'utilise des bâtons. Et si vous êtes encore plus observateur, vous constatez que j'ai le bras gauche dans la sangle de mon petit sac à dos, qui est corse, et que mon bras droit, il est un peu ballon. Bon, je suis un randonneur ancienne formule, 71 ans, on n'en fait plus comme moi, paraît-il, du moins chez les continentaux. Je marche à l'eau claire et à l'homéopathie. Il y a des gens qui ne croient pas à l'homéopathie. Eh bien, moi, je crois à l'homéopathie. C'est pas bien méchant et ça ne fait pas de mal. Il y a quelques jours, j'ai failli me faire très mal dans une chute sur un glacier et j'ai même entrevu Saint-Pierre qui commençait à ouvrir sa porte pour moi, mais je lui ai dit que ça serait pour une prochaine fois. Là, un abri sous roche naturel où les vaches, eh bien, se réfugient en cas de mauvais temps. La nature est belle, respectons la nature, observons la nature pour mieux la comprendre. Et si on la comprend mieux, eh bien, elle devient plus belle. Si on la regarde avec des yeux de politiciens qui comptent les voix électorales, c'est une autre paire de manches, et en Corse, eh bien, c'est tout à fait particulier. J'ai des racines corses, donc je ne vous en dis pas plus. Jadis, on cultivait sur ces collines. On cultivait en créant des terrasses. Nous, en Provence, dans le Var, on appelle ça des restanques. En Corse, on dit simplement des murs. Des murs qui retiennent la terre où on a planté des arbres à pin. Eh bien, l'arbre à pin, en Corse, ça n'est pas le pin, c'est le châtaignier. Et lorsque vous voyez, comme ici, du lichen en grande quantité, dites-vous que vous êtes dans un secteur où l'humidité est souvent présente. Pas en plein été, mais le reste de l'année, c'est un secteur plutôt humide. J'apprends de plus en plus en marchant sur un rythme tranquille. J'ai demandé à mon accompagnateur, Louis Moulenc, de marcher doucement. Moi, je suis un vieux, je ne cours pas derrière un chronomètre, je ne suis pas pressé. L'essentiel étant que j'avance en marchant, en observant. Eh bien, j'observe ce pont génois. Il date peut-être du XVIe siècle, XVIIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Il tient encore.
C'est pas mal le travail des anciens. C'est plus que pas mal, c'est bien. C'est même très bien. Certaines de nos constructions actuelles modernes, il suffit de souffler dessus, comme le grand méchant loup soufflant sur la maison des trois petits cochons, et tout s'envole, tout s'écroule. Eh bien, moi je monte tranquillement avec ma démarche napoléonienne, la main gauche dans la ceinture, le bras droit un peu ballant, et en boitant un peu du genou gauche, parce que mon genou gauche, il a quand même pris un coup sérieux dans ma glissade sur un glacier. Bientôt, je vous montrerai les images, mais ça sera bientôt. Vous savez, en Corse, il ne faut pas être pressé de voir et de faire. Il faut prendre son temps. Et là, en cette mi-octobre, eh bien, on commence à voir les premières châtaignes qui tombent. Et celles-là, eh bien, les sangliers ne les ont pas encore dégustées. Les châtaignes, ça se protège bien dans une coque avec des piquants. C'est un peu un hérisson, la coque du châtaignier. Voilà un beau châtaignier dans sa tenue intermédiaire entre l'été et l'automne. Les couleurs passent du vert vers le jaune et les rochers ont des teintes multiples qui vont du blanc, du gris, de l'ocre. Marcher en Corse, c'est marcher dans un univers minéral, végétal, animal, extrêmement intéressant à observer. Des crêtes, le Monte Cinto n'est pas loin, Asco n'est pas loin, et une stèle à la mémoire du pilote d'un bombardier d'eau qui s'est écrasé. Ça fait 2 stèles dans la même randonnée, hein. Ce qui veut dire que en Corse, eh bien, un certain nombre de pilotes perdent, hélas, leur vie en faisant leur devoir, en tentant d'éteindre des incendies. Là, du poil à gratter. On devrait en mettre dans les vêtements des politiciens, là, quand ils font les beaux à l'Assemblée, au Parlement, sur des sièges. Et ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Regardez bien, vous la voyez qui sort d'un petit champignon. Bon, une prochaine fois, je vous dirai à quoi ça sert. Mais j'appelle ça poudre de perlimpinpin parce que Manu Macron, eh ben, il parle justement de la poudre de perlimpinpin. Lui qui nous en met beaucoup de la poudre de perlimpinpin sous le nez, mais lui, il fait pas grand-chose de ses 2 mains. Il a surtout une langue bien pendue. Et il vient de rencontrer le président américain qui a dû lui dire « Alors, mon jeune Manu, quand vous l'avez pris dans le popotin, la torpille envoyée par nos sous-marins, hein, qui sont maintenant en direction de l'Australie ou d'ailleurs, ça a fait du bien, là, cette torpille ?» Bon, et bien, qu'est-ce qu'il a fait Manu? Il n'a rien fait, il n'a rien dit, il s'apprête à en prendre d'autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il repasse, hein. Ça serait catastrophique pour la France, que ce jeune qui n'a pas compris ce que c'est que la politique reste encore. Et est-ce qu'il serait capable de donner le nom de cette fleur, de cette plante? C'est de la menthe sauvage, de Corse, avec une bonne odeur. Et ces fleurs qui piquent, est-ce qu'il sait que ce sont des chardons et que ça c'est un escalier vertical sur un mur de pierre sèche corse, avec le village de Corsia en fond de tableau et un érable corse. Et voilà un accompagnateur corse dans un cadre, la Corse, cadre magnifique. Regardez ce dialogue visuel entre un cheval et un accompagnateur qui marche au même rythme tranquille que les animaux qu'ils rencontrent. On ne leur court pas derrière, chacun son chemin, chacun son rythme, et à ce moment-là,
eh bien, les hommes et les bêtes s'entendent bien. Et coucou, jeune poulain, à une prochaine fois, à une prochaine randonnée. Les couleurs de l'automne, la vigne vierge, la lavande ou le lavandin, qui n'ont plus de belles fleurs violettes, et un ciel nuageux. Pendant mes vacances corse, il n'a pas plu, mais quelquefois le ciel s'est un peu couvert. Le village de Corsia, j'y suis passé, et maintenant, je redescends toujours sur les traces de Louis Moulenc, mon accompagnateur, en direction de la Scala de Santa Regina. Et quel merveilleux tableau impressionniste que ces arbres aux couleurs fauves, avec un dégradé dans les tons d'ocre, d'orange, de rouge. Et le rouge et le noir, eh bien, moi qui suis à Toulon, je connais bien, c'est celui du RCT. Au fait, au moment où j'enregistre, eh bien, le RCT a enfin remporté une victoire au stade Mayol qui, paraît-il, d'après la journaliste de France Info, était sous un véritable déluge d'eau. Bon, ça, c'est un peu des propos parisiens. Hein. À Toulon, au niveau du stade Mayol, il a plu, oui. Mais aller parler de déluge et de piscine, ce sont des paroles de Parisiens. Un peu comme les politiciens qui vous racontent ce qu'ils veulent, qui veulent vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et on a même un Premier ministre qui est allé apporter, paraît-il, hein, j'y étais pas, un t-shirt avec marqué Messi au pape. Non mais, hein, c'est un peu gros ça. J'espère que ça n'est pas vrai. Mais ça pourrait bien être vrai. Hein. Ces politiciens, même quand ils ont l'accent, ils font quelquefois des choses. On se demande d'où ils sont allés les prendre, les chercher. Bon, moi je continue à marcher dans la nature, sur ce petit sentier qui rejoint finalement, pour le final, la route. Et la route, ben, c'est l'endroit le plus dangereux qui soit pour un randonneur. Parce que de temps en temps, quand il y a un véhicule lourd qui passe, eh bien moi je grimpe sur le parapet. Moi je suis un continental et quand je vois une voiture qui me sert de près, eh ben, je grimpe sur le parapet. Heureusement que je suis encore à 71 ans en état de grimper sur le parapet. Bon, bien sûr, il ne faut pas tomber dans la rivière. En plus, il est interdit de s'y baigner. C'est pas marqué il est interdit, c'est marqué attention danger. Le cours d'eau risque de monter d'un coup lorsque le barrage libère de grandes quantités d'eau. Donc, ne nagez pas dans ces petits points d'eau, vous risqueriez d'y être noyé par un lâcher de barrage. Voilà, maintenant, si vous voulez faire n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Et vous voyez qu'il y a des travaux modernes en Corse, et qu'il y a des routes qui tournent. Et sur ces routes qui tournent, il y a des vaches. Quand vous rencontrez une vache, soyez poli, dites-lui bonjour, approchez-vous un peu, mais pas trop, parce que même ces vaches-là, elles ont des cornes. Et si elles vous encornent, n'allez pas vous plaindre. Les vaches corses en Corse ont la priorité. Merci Louis Moulenc pour cette belle randonnée de la Scala de Santa Regina. Et je vous dis merci à vous et à bientôt pour m'accompagner dans d'autres randonnées en Corse. Ciao!